prochaine présentation, on est Sylvain Bernard, étudiant en doctorat à... C'est ça? J'ai entendu rire. Bédard, excusez-moi. Étudiant en doctorat en philosophie pratique, Odyssée immersive aux confins du déni. Donc, on applaudit pour 127 personnes. On était sur des petites consignes de dernière minute. D'ailleurs, on m'a spécifiquement demandé de ne pas lécher le micro. Il se passe des choses dans les Bristol Brain. On ne se douterait pas. Bon, donc là, pour voir ce qui se passe, ben là, c'est le fun. Je suis rendu loin dans ma présentation. Qui a décidé que j'en coupais la moitié? C'est-tu moi qui a pesé sur le bouton? Est-ce que vous pouvez la recommencer à la première slide ou c'est moi qui ai le contrôle? Ah! Ah ah! C'est mieux. Ça commence bien, n'est-ce pas? Puis là, je vous fais apparaître le titre. Il est un peu compliqué, mais j'avais envie de faire funky. Donc, c'est vraiment un voyage que je vous propose. Fait que, normalement, j'improvise, je suis même pas si pire, mais là, ce soir, j'ai décidé de m'en tenir à un texte parce que je vais vous faire vivre quelque chose de très précis qui demande l'utilisation d'un vocabulaire très précis. Ça va être une expérience immersive. Mais avant de se lancer là-dedans, j'aimerais voir à main levée, là, juste pour avoir une idée, combien il y a de climato-sceptiques dans la salle ce soir. Si vous n'aimez pas le terme, ça peut être dénialiste aussi, ou je vais vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi, mais bref, vous ne pensez pas qu'il y a des changements climatiques? Non? Ça participe pas fort à ce soir, hein? OK. Ouais, peut-être. Peut-être, vu de même. Ben, moi, je vous fais un aveu, moi non plus, mais ce soir, je vais faire comme si. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je m'écrive un texte parce que j'aurais de la misère à l'improviser. Puis, pour faire ça, ah oui, je savais que le micro, ça fait des p. Je suis pas très habitué avec les micros, je m'excuse d'avance. Pour faire ça, je vais m'inspirer de mon travail. Je m'appelle Sylvain Bédard, je suis coordonnateur scientifique de la chaire UNESCO-PREV. Ça, c'est son nom court, était à l'EPA, ici à l'Université de Sherbrooke. Son nom long, c'est en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. On travaille sur des sujets sympathiques comme la désinformation, le conspirationnisme, la violence politique, la droite radicale. Bref, on s'amuse. On a de quoi travailler, d'ailleurs, malheureusement, ces temps-ci. Puis donc, je vais partir de ça pour vous faire vivre une expérience immersive. Alors, cette expérience-là, c'est pas la mienne, c'est probablement pas la vôtre non plus, mais c'est celle de plein de monde qui disent des trucs du genre « la planète se réchauffe pas » ou « c'est pas de notre faute » ou « on peut rien faire ». On peut être d'accord ou pas avec eux autres, mais moi, honnêtement, au risque de vous surprendre, je les trouve surtout chanceux. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, moi, je le sais, le climat se dérègle, que c'est grave, que c'est pas de notre faute, puis qu'il faudrait faire quelque chose. Mais honnêtement, on dirait que plus je le sais, plus je suis comme tanné de le savoir. Puis ça donne quoi, anyway, de savoir tout ça? Ça donne que chaque fois que je vois passer des trucs sur les changements climatiques, je me sens mal. Mais je les lisais avant, puis là, je les lis de moins en moins, honnêtement. On dirait que je suis fatigué de savoir. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Fait que l'autre jour, je suis tombé sur un texte qui disait que le climat changeait pas tant que ça, puis que c'était pas si grave que ça. Puis là, ça m'a surpris parce que, malgré tout ce que je sais sur l'urgence climatique, j'ai comme senti à quelque part ici, là, un genre de soulagement. C'était léger, mais c'était là, puis ça faisait quand même du bien. Fait que je me suis dit, est-ce que l'expérience se répète? Puis ça marchait, en fait. Je pouvais lire des trucs genre « La Terre verdit grâce au CO2 ». L'Antarctique n'est pas en train de fondre, il est en train de s'étendre. Les ours polaires, c'est pas vrai qu'ils meurent. Même National Geographic a fait son mea culpa là-dessus. Dans le fond, là, honnêtement, entre se dire on va tous mourir à cause des changements climatiques, puis la crise climatique est vraiment exagérée, honnêtement, on va se le dire, le choix est clair. Puis ce choix-là, il porte un nom. Il s'appelle le déni.
C'est pas niaiseux le déni, hein? C'est même assez pratique. C'est un classique en psycho. On en fait tous à tous les jours sur toutes sortes de sujets. Dans le fond, c'est quand il y a quelque chose de trop douloureux ou de trop menaçant, notre cerveau trouve un moyen de le contourner. Pas pour être épais, là, ou pas pour faire exprès de vivre dans un monde de licorne, pour se rassurer. Puis, franchement, ça marche. On peut retrouver une sorte de calme. On se sent plus responsable du sort du monde. C'est même un paradoxe, mais on a l'impression de voir encore plus clair quand on fait du déni. On est comme moins mêlé. Ceci dit, ça a l'air facile, mais ça se mérite, le déni. Hein? Ça s'entretient, ça se cultive. Il faut l'apprendre, le déni. Il faut des méthodes, développer des réflexes. C'est une forme de discipline mentale. Fait que ce que je dois faire ce soir pour aller une coche plus loin, c'est je vais m'improviser comme être votre coach de déni climatique. Parce que ça ne vient pas naturellement. Donc, je vais décomposer ça en règles simples que j'observe tous les jours, que plein de gens respectent très bien, puis je vais vous apprendre à respecter aussi. D'abord, première règle. Attention aux faits. C'est compliqué, les faits. Hein? Les faits en cachent toujours d'autres à quelque part. Il y a toutes sortes de couches de faits. Puis il y a toutes sortes de faits. Les plus simples, là, c'est les meilleurs. Par exemple, lui. Alexis Cossette-Trudel. Est-ce qu'il est dans la salle ce soir? Non. Ça aurait été le fun. QAnon, Trumpist, Deep State, là, toute la patente. Il avait lu l'article sur les feuilles de tantôt. Là, le CO2, c'est cool, ça fait pousser des feuilles. Fait qu'il était tout excité. Puis il s'est écrié « Le carbone, c'est la vie ». Honnêtement, il n'y a pas tort. Hein? Il y a des scientifiques dans la salle ce soir, vous me le confirmez. Nous autres, en politique, on ne parle jamais de ça, mais il paraît que c'est vrai. Celui-là aussi, vous le connaissez. Lui, je ne pense pas qu'il est dans la salle ce soir. Il est en campagne électorale. Le froid, c'est plus dangereux que le chaud. Chris, mais il a raison. Puis, en plus, le Wise, il rajoute la deuxième règle que je vais vous parler tout de suite après en parlant qu'il y a des mensonges puis de la manipulation autour de ça. Parce que la règle numéro 2, pour être un bon dénialiste, parce que c'est le mot technique, si vous voulez faire fancy, dites moi, je ne suis pas un climato-sceptique, je suis un dénialiste. Soyez critique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'être sceptique d'à peu près tout. D'être rebelle, d'être libre, dénoncer les moutons, ceux qui font juste croire tout ce qui se dit dans les médias, ceux qui se collent le nez sur les consensus scientifiques. Vous devez apprendre à penser librement. Des libres penseurs dans la science comme dans les films, hein, il y en a plein. On les adore. Tous. Vous remarquez le clash, d'ailleurs. Je trouvais ça drôle. C'est toute la même gang. Mais c'est ceux qui changent le monde, réel ou fictif, évidemment, mais à leur façon. Puis vous autres aussi, vous pouvez faire ça. Vous devez trouver votre propre voie. Vous devez faire vos recherches. C'est un cliché, je sais, mais c'est ça qu'il faut faire quand même. D'ailleurs, un petit truc, quand vous faites des recherches, là, avec des outils classiques, là, souvent, vous allez avoir juste de la propagande. Hein. Si vous voulez vraiment avoir des trucs crunchy, pas plates, puis plus proches de la vérité, rajoutez des petits mots magiques comme dans vos critères de recherche, comme arnaque, mensonge, fraude. Là, vous n'allez pas tomber juste sur de la propagande, là, vous allez tomber sur les vraies affaires. Ça va vous aider pas mal. Dernière règle, un doute suffit. Dans le fond, il suffit qu'il y ait une craque, le reste va tomber tout seul. On n'a pas besoin de travailler tant que ça sur tous les détails. Hein. En fait, c'est comme dans la vraie vie, les affaires sont pas mal plus faciles à briser qu'à construire. Ben, profitez-en. Ça s'applique aussi à la connaissance, ça s'applique aussi à la confiance, ça s'applique aussi à la démocratie. Ben, profitons-en. Puis quand on se lance dans quelque chose de compliqué, comme lutter contre les changements climatiques, ben on veut être sûr de notre coup. Fait que là, il suffit d'un tout petit doute, puis on ne fait plus rien. C'est encore plus efficace quand il y a des faits compliqués de la science. Là. Ne faites pas avec l'expérience quotidienne. Il a neigé en avril. Il fait froid en juin.
Et là, tout à coup, c'est des exemples qui marquent. Servez-vous-en. Les gens réfléchissent avec ce qu'ils vivent au quotidien. C'est important. Puis en plus, honnêtement, on va se le dire, réchauffement au Québec, on en prendra un petit peu plus, puis ce ne serait pas plus grave que ça. Hein? Au-delà de faire des recherches, si vous êtes plus wise que la moyenne, vous pouvez la faire par les autres. Il y a plein d'influenceurs qui sont payés par YouTube, d'ailleurs, pour faire ça à longueur de semaine. Mais si on veut du gros cash pour faire de la grosse recherche, là, il y a une alternative, c'est les entreprises. Ça, c'est le manuel. Ils ont expliqué comment ils ont fait ça pour le tabac, pour les pluvies acides, pour la fumée secondaire du tabac. Les entreprises, c'est la meilleure source de financement pour alimenter le déni. Ils trouvent toujours le moyen de se cacher grâce à l'arme dont je vous parle, le doute. Le doute le plus facile à vendre, c'est le doute sur l'action. Ouais, ben on fait quoi? Parce que le doute, ça rend prudent, ça donne envie de rien faire. Puis les insultes au passage, c'est gratuit, ça fait du bien à des gens comme Jeff. Mais le point, c'est pas ça. Si vous me suivez, vous savez que c'est exactement ça, l'objectif du déni, rien avoir à faire. Fait qu'on a réussi, Jeff a réussi, on fait du déni. Le déni a gagné? Pas tout à fait, mais en garde. Il y a des risques au déni. Le premier, la paranoïa. Le but, c'était de se détendre, mais si on pousse trop de bouchons, c'est plus relaxant pantoute. Penser que tout le monde nous manipule, puis qu'il y a une espèce de groupe méchant qui contrôle la planète, c'est intense, c'est pas du tout relaxant. On commence par le feeling qu'on se fait mentir, puis on finit par dire que la vaccination, c'est une dictature. Hein? On commence par dire « Ah, les changements climatiques, c'est pas plus grave », puis après ça, on dit que la décarbonation, c'est de la dépopulation. Puis finalement, on revient, on va tous mourir. Là, fait que si on dérape, on n'est pas plus avancé. Risque numéro 2, peut-être un peu plus sournois, l'intolérance. Encore une fois, vous vouliez juste pas vous faire vacciner, vous les trouviez bien gossants avec ça, puis vous vous retrouvez à Ottawa avec une gang de troqueurs albertains qui sont contre l'immigration puis la théorie de genre. C'était pas ça votre plan, là. Parce que sur la route du déni, ça se peut que vous fassiez des amis pas très recommandables, puis de vous embarquer dans un genre de package deal douteux, COVID, changement climatique, immigration, tout ça. J'ai presque fini. Puis ça peut devenir vraiment dégoûtant. Hein? Vous finissez par partager un post de Québec fier, grossophobe, transphobe, raciste. Puis ça mène à mon dernier risque. Comme ça, on n'aura pas besoin de m'expulser de la scène. L'isolement. Parce que, honnêtement, vous ne convaincrez pas beaucoup votre entourage. Hein? Vous allez devenir de plus en plus prévisible et de moins en moins crédible. Ça se peut que ça vous fasse la peine de vous faire traiter d'édenté ou de complotiste. D'ailleurs, il y a des études scientifiques qui confirment que jaser avec un conspi, c'est pire qu'un rendez-vous chez le dentiste. À mesure que tu deviens un héros de l'esprit critique, tu deviens un zéro de la conversation. Fait que le déni, c'est tentant, mais pensez-y comme il faut. Hein? Des menteries réconfortantes, c'est mieux que des vérités plates, c'est sûr, mais le déni, c'est un trou qu'on se creuse. Puis là, c'est ma dernière slide. Fait que mettez-moi pas en bas de la scène. Fait qu'en terminant, je veux dire que voir les choses en face, puis c'est important ce que j'ai à dire, c'est collectivement ce qu'on doit faire. Ça prend du courage d'avoir des convictions, mais ça prend des fois plus de courage de prendre le temps, quand même, d'entendre les convictions des autres. Peu importe le sujet, en démocratie, c'est ensemble qu'on réfléchit. Merci. Je voulais pas vous kicker hors de la scène, mais là, ça coupe sur le temps de questions. Là. J'ai eu peur à un certain moment donné. Là. Je suis pas méchante de même. Ça coupe sur le temps de questions, mais je pense que vous êtes un gentilhomme et que vous allez rester dans la salle pour les questions des gens. Oui. OK. Donc, on a le temps à une seule question au micro. Oui.
C'est pas très original comme question, mais si on connaît quelqu'un qui est justement dans le déni tel que décrit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a priori? Parce que si c'est quelqu'un dont on se soucie, la priorité, c'est de garder un contact humain. C'est ça qui est le plus important. Puis on peut réussir à s'aimer même si on n'est pas d'accord. Puis vous pouvez réussir à développer votre capacité d'écoute à un niveau que vous ne vous douteriez pas. Ça sert à rien de marteler des faits en réplique puis des notes de bas de page pour dire comment il y a des études qui montrent le contraire. Malheureusement, c'est pas ça le dialogue démocratique. C'est peut-être ça le dialogue scientifique, mais pas le dialogue démocratique. Donc, garder le contact, je dirais que si c'est quelqu'un qui vaut la peine, je dirais que c'est la meilleure chose à faire. Merci. Merci. Allô? OK. Merci beaucoup. Donc, comme j'ai dit, vous allez sûrement rester dans la salle pour des questions. Bien, merci. je reprends le capteur. C'est là que je vous kick de la scène. C'est assez.